L'Éternel te relèvera. L'Éternel te relèvera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sortira de cette situation. L'Éternel te sortira de cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, shalom, shalom. Mon nom est Sandrine SCC et je voudrais partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Et si c'est votre première fois dans la chaîne Lift Me Up Ministry, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que vous traversez, j'aimerais vous dire quelque chose, que le désir de Dieu, j'aime ça. C'est parce qu'il m'a dit un jour, mon désir est de te relever. Et je le partage avec vous. Le désir de Dieu est de te relever et de t'emmener à une autre dimension de ta destinée. Alléluia. Aujourd'hui, avant de prier, nous allons lire 2 portions des Écritures pour commencer. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 1, versets 1 à 3 et nous lirons aussi dans Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Nous lirons dans le nom de Jésus, je lis dans la version Louis II qui nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, elle était vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Jean chapitre 1, versets 1 à 5, nous lirons dans le nom de Jésus. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. En elle était la vie et la vie, la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons aussi pour ta miséricorde. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Nous te disons merci, nous t'adorons encore et nous te bénissons. Alléluia, il n'y a point de Dieu comme toi. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta présence car je sens ta présence tellement fort en ce lieu. Merci pour ta présence. Merci de te révéler, de révéler le nom de Jésus-Christ. Nous prions qu'en ce moment tu manifestes ta puissance, que tu manifestes la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans la vie, et que tu changes l'histoire d'une personne. Nous ouvrons nos cœurs en ce moment pour recevoir cette parole destinée pour nos vies. Saint-Esprit, fais comme tu le veux, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Waouh! Qu'est-ce que je peux dire? C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, de nous retrouver avec vous encore. Et pour ceux qui, pour la première fois, viennent dans cette chaîne, nous vous aimons et nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Ne partez pas, restez et invitez d'autres personnes. Alléluia. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a ramené à quelque chose et j'aimerais partager vraiment avec vous de tout cœur. Alléluia. Lorsque j'étudiais, comme je l'ai dit, lorsque j'étudiais ce sujet, le Seigneur a commencé à me parler du début de quelque chose dont il a lui-même initié. Le but vraiment de ce message est de motiver, d'encourager quelqu'un à ne pas avoir peur de ce qu'il voit. Parfois, ce que nous voyons avec nos yeux physiques nous font peur. Alléluia.
Vous avez peur de ce que vous voyez maintenant en ce moment? Est-ce que vous avez peur de votre situation que vous traversez en ce moment? Alléluia. Comme je l'ai dit, le but de cet enseignement est d'encourager, de motiver quelqu'un à ne pas avoir peur de ce qu'il voit. Lorsque Dieu commence quelque chose dans sa vie, peu importe la description extérieure que nous voyons, vous êtes peut-être en train de m'écouter en ce moment, vous êtes tout au début de quelque chose que Dieu a initié. C'est quelque chose peut être une période de la vie, ça peut être une relation, ça peut être un mariage, ça peut être des enfants, ça peut être un projet, ça peut être une mission, ça peut être un ministère, ça peut être même une affaire que nous venons de commencer. En bref, vous pouvez ajouter, la liste n'est pas clôturée, vous pouvez ajouter dans cette liste. En bref, tout ce que Dieu commence, quelque chose que Dieu commence au début avec vous. Mais vous expérimentez ce qui est décrit dans Genèse chapitre 1, verset 2, verset 2, vous expérimentez les choses. Les choses semblent ne pas avoir la forme qu'il faut. Tout est vide, tout est sombre. Bref, rien ne marche dans votre vie. Vous avez essayé ceci, rien ne marche. Vous avez essayé tel projet, rien ne marche. Mais c'est Dieu qui vous a demandé de le commencer, par exemple. Vous avez des enfants, rien ne marche. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous avez un ministère, rien ne marche. J'ai un message aujourd'hui pour vous. Le Seigneur m'a mandaté, m'a envoyé pour vous dire, n'ayez pas peur. Il y a la lumière qui vient dans la parole de Dieu. Tout ira bien. Faites-le juste confiance. Amen. Dieu veut que nous voyions au-delà de l'aspect extérieur. Parce que ce que nous voyons avec nos yeux, parfois nous décourage. Dieu veut que nous voyions au-delà de l'aspect extérieur, que nous ayons la foi en sa parole. C'est une erreur de commencer quelque chose, c'est une erreur de commencer un projet, c'est une erreur de commencer une relation sans l'approbation de Dieu. Chaque fois que nous entreprenons quelque chose par nous-mêmes, Dieu n'est pas là et à la fin, nous souffrons des conséquences, des mauvaises décisions. Tout ce que nous décidons en dehors de la volonté de Dieu nous détruira. Tout ce que Dieu commence, ce sont les feux d'artifice. Oh my God! Chaque fois que nous entreprenons quelque chose par nous-mêmes, Dieu n'est pas là et à la fin, nous souffrons des conséquences de notre mauvaise décision. Ce que nous décidons en dehors de la volonté de Dieu nous détruira. Tout ce que Dieu commence dans notre vie, dans la vie de quelqu'un, est dans sa volonté. Et Dieu lui-même prend l'entière responsabilité de rendre tout beau lorsque lui-même il a initié, lorsque lui-même il a commencé. Peu importe si cela semble être ou avoir une forme ou ne pas avoir la forme qu'il faut à nos yeux ou être vide. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 3, nous montre l'unité de Dieu. Un seul Dieu en 3 dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le mystère de la Trinité. Un seul Dieu manifesté en Père, Fils, Saint-Esprit. C'est un exemple que Dieu nous montre. Dieu nous montre que, en tant que personne qu'il a créée, Dieu veut que nous soyons un avec lui. Dieu veut aussi que nous dépendions totalement de lui. Parfois, nous voulons prendre des directions
nous voulons prendre des choses, nous voulons faire des choses à notre manière, nous voulons faire un projet à notre manière, sans consulter Dieu, sans voir la volonté de Dieu. Nous voulons éduquer parfois nos enfants selon notre manière. Pourtant, pourtant, Dieu veut que tout ce que nous commençons, que nous l'associons, tout ce que Dieu a initié, il veut être au début de quelque chose. Dieu veut être au début de quelque chose, de toute chose que nous entreprenons. Parfois, nous prenons des initiatives personnelles. Et à la fin, nous sommes déçus. Et à la fin, lorsque nous échouons, nous sommes déçus. Dieu doit être, c'est une obligation, il doit être au début de tout projet. Dieu doit être au commencement de tout projet dans notre vie. Il désire faire quelque chose de nouveau avec nous et avec nos familles. Soyons juste focalisés en Dieu. Concentrons-nous à Dieu. Faisons-lui confiance. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, commence par la description de la terre, une terre informe et vide. Il y a des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu, ça j'aime. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Lorsque nous commençons un projet avec Dieu, peu importe ce que nous voyons sur notre chemin, ne nous inquiétons pas. Dieu est en train de nous dire, ne nous inquiétons pas. Le Saint-Esprit est avec nous. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la délivrance. Dieu nous a donné la possibilité de changer les choses. Alléluia. J'aime Dieu pour ça. Il nous suffit de changer les choses par sa parole. Il nous suffit de déclarer par la foi. Je suis la tête, mes enfants sont la tête et non la queue. Mes enfants sont les premiers et non les derniers. Dans le nom de Jésus. Et il nous suffit de déclarer ces choses par la foi, de déclarer la parole de Dieu concernant notre situation et les choses seront résolues. Dans Job chapitre 22, verset 28, il dit ceci, à tes résolutions, le succès, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Si vous sentez en ce moment que vous êtes vide, que vous êtes informe, que vous êtes perdu, que vous êtes sans espoir et rien ne semble fonctionner, rien ne semble marcher dans votre vie. Vous avez essayé ça, vous êtes lancé dans quelque chose que Dieu vous a demandé de faire, mais vous sentez que les choses ne marchent pas. Vous sentez que vous êtes vide. Vous sentez que il n'y a point d'espoir. Rien ne marche. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est là pour vous aider. Il est là pour vous donner la liberté. Il veut faire quelque chose de nouveau pour vous et pour votre famille. Dieu a une parole pour chaque situation. La volonté de Dieu est dans sa parole. Faisons-lui juste confiance. La volonté de Dieu n'est pas dans ce que nous voyons physiquement. La volonté de Dieu n'est pas dans ce que mes yeux physiques voient, n'est pas dans l'apparence, mais la volonté de Dieu est dans sa parole. La volonté de Dieu est dans ce que Dieu dit dans sa parole concernant ma vie. La parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu à toutes les promesses de Dieu concernant notre vie. Si vous sentez, comme je l'ai dit, informe, vide, perdu, sans espoir, rien semble fonctionner, rien semble marcher, je vous dis, mon ami, Dieu est là pour vous donner la liberté. Dieu est là
pour changer les choses et rendre les choses nouvelles. Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Je déclare dans votre vie, là où les choses semblaient être informes et vides, je déclare la lumière des dieux, que la lumière soit et la lumière est là dans le nom de Jésus. Nous voulons prier avec vous. La volonté des dieux est dans sa parole. Et la volonté des dieux est dans sa parole. Les promesses des dieux sont dans sa parole. Pour nous. Amen. Nous voulons prier pour vous et avec vous. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts de lui faire confiance, de tout abandonner? Êtes-vous prêts? Nous allons prier pour vous et nous allons prier aussi avec vous. Alléluia. Père Céleste, nous te disons merci. Nous te bénissons d'abord premièrement pour ta parole, car nous savons que ta parole ne sort jamais sans avoir accompli la mission par laquelle elle a été envoyée. Ma prière, et je le sais aujourd'hui, qu'elle a accompli quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je prie pour cette personne qui se dit informe et vide. Cette personne qui se dit sans espoir, cette personne qui se dit déprimée. Je prie dans le nom de Jésus que la force du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui donne la force nécessaire de continuer de continuer ces moments, de continuer avec Dieu, que le Saint-Esprit équipe, que le Saint-Esprit donne la force dans le nom de Jésus. Je prie pour la direction, je prie et je déclare la vie des dieux dans votre situation, dans le nom de Jésus, la vie des dieux qui emmène la lumière, qui éclaire même vos sentiers. Je le déclare maintenant dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si vous êtes là et vous vous dites, moi, ma vie est sans forme. Moi, ma vie est vide, je me sens déprimée, je me sens stressée, je me sens... Rien ne fonctionne, rien ne marche dans ma vie. Et vous n'avez jamais fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. J'aimerais vous dire que c'est le moment maintenant que Dieu vous donne d'ouvrir votre cœur. Il dit même dans sa parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il l'ouvre, parce qu'il dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Personne ne vient au Père que par lui. » Est-ce que vous êtes prêts à faire cette prière avec moi et dire, « Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis rien sans toi. » Vous pouvez prier avec nous. « Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis rien sans toi. Je reconnais aussi que tu es mort à la croix pour ma justification, pour mon péché. Je te demande pardon et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Maître personnel, maintenant et à jamais. Remplis-moi de ce vide, donne-moi la forme que tu veux, que j'ai, donne-moi, remplis ces endroits sombres de ta lumière. Dans le nom de Jésus, je déclare sur vous la vie des dieux, je déclare la lumière des dieux, la paix des dieux qui surpasse toute paix. Je déclare la vie, je déclare aussi la liberté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, vous avez dit à Jésus, je te donne ma vie, je voudrais que tu sois mon maître personnel. Bienvenue dans la famille des enfants des dieux et que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Et ce que j'aimerais vraiment dire,
premièrement, un grand merci d'avoir visualisé cette vidéo. Et ce que je vous demande, c'est de partager cette vidéo. Ce que je vous demande, c'est d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous inscrire si vous ne l'avez pas fait pour qu'un grand nombre de personnes reçoivent l'évangile, pour qu'un grand nombre de personnes soient aussi relevé. Si vous connaissez une personne qui est abattue, qui traverse des moments difficiles, qui est dans la confusion de sa propre vie, j'aimerais vous demander d'envoyer cette vidéo et ça fera du bien à quelqu'un. Nous sommes arrivés à la fin de notre message aujourd'hui. J'aimerais vous dire que merci et nous vous aimons de tout notre cœur. Rappelez-vous toujours que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Nous vous aimons très fort. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais déclarer encore pour vous que le Seigneur vous relève. Il est votre gloire. Il est celui qui relève votre tête et celui qui est votre bouclier. Je le déclare, il vous relève dans le nom puissant de Jésus-Christ et sa lumière vit en vous. Sa lumière éclaire vos sentiers dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir la semaine prochaine dans notre chaîne Lift Me Up Ministry. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye.